Bonjour les amis, santé et bénédiction pour tous. Je voudrais vous dire quelque chose que j'ai pensé pendant la lecture de notre section Toldot au sujet des bénédictions que Yitzhak, notre père Yitzhak, a données à Yaakov. Il lui a donné 10 bénédictions. Le début de la bénédiction, c'est Ve'iten lecha Elohim mital hashamayim. Que l'Éternel te donne de la rosée des cieux. De quelle rosée s'agit-il? Je vais vous lire ici un midrash très important. Mital hashamayim. Le midrash explique. Mahu tal hashamayim. Quel est le sens, en quoi consiste cette rosée du ciel? C'est de l'eau, c'est un liquide, c'est quoi? Zé Hamman, c'est la manne. L'Éternel a mis dans la tête et le cœur de Yitzhak Avinu de bénir Yaakov, de faire descendre la manne du monde des émanations. Et donc la manne s'appelle Tal Hashamayim. D'ailleurs, concernant la descente de cette manne, ce pain du ciel, à son propos, il est marqué le mot Tal, la rosée. Je voudrais juste faire une connexion étymologique des mots, par analogie, entre cette section, Tal Hashamayim, et le mot Tal, qui veut dire la rosée, concernant Parashat Beshalach, là où on parle de la manne. C'est une grande bénédiction de recevoir la manne. Dans cette manne, il y avait tous les goûts. C'est connu. Dans le Cantique des Cantiques, il est marqué Upirio matok lehiki. Son fruit, le fruit du ciel, matok, est doux, lehiki, à ma gorge ou à mon gosier. Qu'est-ce que c'est que le mot matok? Matok, ça veut dire doux. Nos sages, dans le Midrash, expliquent. Il y a 546 goûts dans la manne, comme la valeur numérique du mot matok. Matok est égal à 546. Mon gendre, un de mes gendres, m'a dit un grand hidouche. Qu'est-ce que le mot Eden? Gan Eden, le jardin d'Éden, le jardin des délices. Quel est le sens de ces délices-là? Si l'on prend le mot Eden et on traduit la phonétique intérieure, Eden, je vais vous le marquer, Aïn, Dalet et Vav. Voyez? Aïn, Dalet, Vav. Eden. Le mot Eden qui veut dire délicatesse, douceur. Donc on écrit Aïn, en hébreu c'est, on ajoute Yud Nun. Dalet, on ajoute Lamed Tav. Vav, on ajoute un Vav, comme ça se prononce. Nous avons ajouté 5 lettres. Yud, Nun, Lamed, Tav, Vav. La valeur numérique de cela, c'est combien? 546. 546 est égal à matok, douceur. C'est-à-dire les 546 douceurs qu'il y avait dans la manne, dans ce pain du ciel. Ça n'est pas n'importe quel pain du ciel. C'est un très beau hidouche, nouveauté. C'est un scoop
magnifique que le mois Éden contient à l'intérieur de lui 546 goûts. C'est magnifique. Ou pirio matok lehiki. Nos sages, et son fruit, le fruit qui vient de Gan Eden à Elion, lorsqu'on goûte au jardin d'Éden, élevé, supérieur, qui se trouve dans les cieux, la manne du ciel, Tal HaShamayim, alors on goûte 546 goûts. C'est exceptionnel cela. Qui mérite de goûter 546 goûts? Yaakov Avinu. Yaakov Avinu, grâce à l'étude de la Torah, il va mériter le Gan Eden dans ce monde. Les 546 goûts. Je me suis posé la question. Si Yitzhak Avinu, l'Éternel lui a mis dans la tête, dans le cœur, de bénir Yaakov, Mital HaShamayim, de bénir la manne et de recevoir 546 goûts, douceur, c'est qu'en fait Yaakov, il avait quelque chose de très particulier pour que son père puisse goûter cela. Maintenant, écoutez bien. Il est un verset dans la paracha que tout le monde a lu. Un verset magnifique, extraordinaire. Lorsque Esav est rentré après Yaakov. Vous savez très bien que Vayomer Lo, Esav, après que Yaakov soit sorti du visage de son père, c'est marqué. Qu'est-ce que ça veut dire du visage de son père et pas de son père? Non. Je voulais expliquer que du visage de son père, c'est qu'il ne lui a pas donné le dos en sortant. Ça n'est pas honneur et respect devant son père. Donc Yaakov Avinu regardait face au visage de Yitzhak et il est sorti en arrière. Sinon, il lui aurait donné le dos. On n'aurait pas vu le visage. Qu'est-ce que ça veut dire que le visage? Le visage, c'est Ratson, volonté. Yaakov vient de recevoir la volonté de son père. Autrement dit, que Yaakov sera béni des 546 goûts dans ce monde, à plus forte raison dans notre monde. Maintenant, Vayomer lo Yitzhak aviv mi'ata, lorsque Esav rentre derrière Yaakov et lui dit « Lève-toi, père, car viens manger le gibier de son fils, afin que ton âme me bénisse. » Et là, Vayomer lo Yitzhak aviv, et Yitzhak, son père, lui dit « Mi'ata, qui tu es ?» Vayomer, il lui dit « Ani bincha bechorecha Esav. Je suis ton fils, ton premier-né, Esav. » Vous avez vu l'éducation qu'il a donnée Yitzhak à ses enfants? C'est d'être dans le détail absolu. Je suis ton fils, pas n'importe lequel. L'aîné, pas n'importe lequel. Esav. Lorsque Yaakov est rentré et il lui a dit Mi'ata, il lui a dit Yitzhak, qui tu es? Il lui a dit Ani, Esav bechorecha. Il lui a pas dit Ani bincha Esav bechorecha. Il lui a dit Ani, Anochi, Esav bechorecha. C'est pas moi Esav. Moi je suis moi, Yaakov, et Esav, c'est bechorecha. C'est lui ton, pour ne pas mentir. Très bien. Vayehirad Yitzhak harada gedola ad meod. Et Yitzhak a eu un tremblement cosmique. Vayomer mi efo hu hatzat saïd. Alors qui est celui qui a chassé le gibier? Vayaveli, il me l'a amené, va ochal mikol, et j'ai mangé de tout. Beterem tavo, avant que tu viennes, va avarecheu, je l'ai béni. Gam baruch yé, ainsi encore il sera béni. Et là, on est très étonné de la part de Yitzhak. Les commentateurs, et Rashi en premier, se soulèvent et essayent de comprendre. Il est face à Esav.
Yaakov lui a subtilisé les bénédictions, d'ailleurs avec sagesse ou avec ruse. Et Yitzhak a peur, peut-être il a fait quelque chose d'irachi, de ne pas correct, quelque chose d'injuste, d'avoir donné au petit, qui est Yaakov, à la place du grand, qui est Esav, alors que la promesse de bénédiction était à Esav. Donc peut-être il a commis une injustice de Yahas, c'est-à-dire de la filiation, car il faut donner toujours au Bechor, au premier, lui faire l'honneur, et après au second, etc. Et là, Yitzhak a eu peur d'avoir commis une faute. Et puis qu'est-ce qu'il dit? Qui est cet homme qui est venu, qui a chassé le gibier, qui m'a amené? Va ochal mikol, j'ai mangé de tout. Avant que tu viennes, je l'ai béni. Oh, stop. Qu'est-ce que tu ajoutes là? Gam, baruch yé. Ainsi, il sera béni. C'est ça, tu es en train de mettre en colère à Esav. Mais la Torah ne nous dit pas ça. La Torah nous dit qu'Ishmoa Esav est divré à vivre. Lorsque Esav il entend les paroles de son père, quelles paroles de son père il entend? Que quoi? Qu'il l'a béni? Ou bien aussi il continuera à être béni? Ou bien ce qui est marqué en haut? Qui est celui-ci qui est venu, qui m'a fait à manger, dont j'ai mangé tout? Quelle leçon j'ai mangé tout? Et là, je vous explique quelque chose de magnifique. D'après Rashi et le Midrash, en fait, Yitzhak a réalisé que le vrai premier-né, c'est Yaakov, ça n'est pas Esav. Parce que lorsque Esav lui dit, mais pourquoi tu pleures? Il lui dit, parce que je viens de comprendre pourquoi il s'appelle Yaakov, il m'a talonné avec ruse. La première fois, il m'a acheté le droit d'aînesse. Et la deuxième fois, il m'a pris les bénédictions. Alors Yitzhak lui a dit, ah bon, c'est ça qu'il t'a fait? Il t'a pris, c'est-à-dire il t'a acheté le droit d'aînesse. Donc le premier-né, c'est qui? C'est Yaakov. Si c'est Yaakov, Gam Baruch Iye, je l'ai béni et ainsi il continuera à être béni. Lorsque Esav a entendu cela, il lui dit alors, s'il te plaît papa, Barecheni Gam Ani, bénis-moi aussi. Ça veut dire je suis d'accord avec la bénédiction que tu as fait à mon frère le premier-né, mais essaye de me trouver quelque chose pour moi. Voilà comment Esav, il a été récompensé parce qu'il a eu la ténacité de recevoir une bénédiction, sachant que les bénédictions de son père étaient très puissantes. D'un côté, Esav ne veut pas le droit d'aînesse, qui est la plus grande bénédiction, parce que le mot Bechora, c'est l'anagramme du mot Beracha, c'est la même chose, car la plus grande Beracha, longue bénédiction, c'est d'avoir un premier-né, car c'est lui qui nomme le père et la mère, maman et papa, et donc il reçoit la bénédiction de la part de son père et de sa mère. Mais Esav, aujourd'hui, il veut aussi une petite bénédiction. Et alors il lui donne les terres, il lui donne la gashmiyut, tout ce qui est matériel dans ce monde, la richesse matérielle passagère. Qu'est-ce qu'il donne à Yaakov? Meshmane haaretz, mital hashamayim, il lui donne la rosée du ciel, c'est-à-dire la manne. Maintenant, je reviens à quelque chose, je voudrais dire mon scoop. Ce que j'ai pensé être très beau, je reviens sur le Rashi. Rashi dit à propos, Vayomer mi efohu hatzat saïd vayaveli va ochal mikol. Lorsqu'Yitzhak, il répond à Esav, qui est celui qui est venu, m'a préparé le gibier et j'ai mangé, je l'ai béni. Il dit, j'ai mangé de tout. Qu'est-ce que ça veut dire, j'ai mangé de tout? Qu'est-ce qu'il y a de tout? Il a mangé du gibier. Le gibier, c'est quoi? C'est un petit agneau, c'est un petit chevreau, deux chevreaux qu'elle a préparé sa mère. Mais
Qu'est-ce que ça veut dire j'ai mangé de tout? Rachi dit quelque chose de magnifique. Je traduis. Vaochal mikol, mot à mot. J'ai mangé de tout, de tout, de tout, de tout. Quoi tout? Mikol te'amim shebikashti, de tous les goûts, que j'ai cherché à goûter, ta'am tibo, j'ai goûté dans cet agneau qu'elle m'a préparé. Là, je comprends. Ça veut dire qu'en fait, Yitzhak dévoile à Esav quelque chose de fabuleux, que le plat qu'a préparé Yaakov, il dépasse largement tous les plats, tous les gibiers que Esav avait pratiqués pour son père. Yaakov, il vient de faire quelque chose, un plat, où tous les goûts étaient dedans. Je voulais goûter le goût du taureau, je l'ai goûté alors que c'était un agneau. Je voulais goûter le goût de la génisse, je l'ai goûté. Je voulais goûter le goût du poisson, je l'ai goûté. De la damhout, je l'ai goûté. Tous les goûts, il y avait dedans. Il dit, waouh, cet homme qui vient de sortir de là, bien que je sais qu'il m'a rusé, mais dans le ciel, ils sont d'accord avec lui. Parce que Mita la Shamaïm, parce que je le bénis par la rosée du ciel. La rosée, elle fuse de partout. Elle arrose de partout. Elle fait pousser partout. Il y avait dans ce gibier, Ta la Shamaïm, la manne, les 546 goûts. Ce que je voulais goûter, j'ai goûté dans ce morceau de gibier. C'est incroyable. Alors, Gambarouhiye. Alors, aussi, il continuera à bénir. Pourquoi lui ajouter une bénédiction supplémentaire? Parce qu'il est marqué au sujet de la manne et au sujet du Shabbat. Berecho vekidesho. L'Éternel l'a béni au jour du Shabbat et il l'a sanctifié. Nos sages. Berecho, c'est quoi? Beman. Il l'a béni par la manne. Il y a une manne spéciale qui descend le jour de Shabbat, qui irrigue les 546 goûts pour toute la semaine. Bien sûr, le Shabbat. Mais qui déchaud, il l'a sanctifié dans la Kedusha du Shabbat. Donc le mot Gambarouhiye concernant la manne. Parce que j'ai goûté tous les goûts. Et là, Esav était perplexe, était ébahi de la réponse que l'Éternel a mis dans la bouche de Yitzhak. Kishmoa Esav est d'ivré à vivre lorsqu'il entend les paroles de son père concernant qu'il a goûté dans le gibier qui était de la chair, qu'il y a un seul goût dans l'agneau. Il y avait tous les goûts qu'il voulait, qu'il cherchait à goûter. Et il lui a dit, Gambarouhiye, comme la manne. Et c'est pourquoi qui mérite de recevoir Veitel Lecha Elohim Mital Shamay? Qui est-ce qui mérite de recevoir de Dieu? C'est quoi Dieu? Elohim, c'est la justice. Il n'a pas dit Hachem, le tétragramme, miséricorde, la grâce de tout. Non. Elohim, c'est lui qui fait la justice. Il a fait en sorte que moi, Isaac était aveugle pour que Yaakov reçoive tout. Mais il a dit, à moi, il m'a rusé. Ok, mais pourquoi Dieu, il m'a fait goûter dans le gibier de Yaakov tous les goûts? C'est que celui-là, il a la manne avec lui. Si dans ses mains, il a la manne, alors je lui donne aussi une autre bénédiction. Esav ne pouvait qu'être d'accord et reconnaître la grandeur spirituelle et puissante de Yaakov. Il dit, Barecheni gam ani avi. Alors bénis-moi, moi aussi, papa. Alors son père, il lui a donné
la grâce et les graisses de cette terre, sauf qu'il lui a dit comme ça, je te donne les graisses de cette terre, c'est-à-dire tout le matériel gras, gros, graisseux, sauf Metal Shamay Me'al. Tu auras besoin toujours de la rosée. Tu auras besoin de la rosée, celle de Jacob, celle de Yaakov, car c'est lui qui a pris la rosée. Et si tu fais kavod à Yaakov, tu recevras encore de la rosée. Mais si tu ne fais pas, eh bien ta terre elle deviendra shemama, chaos, solitude et désolation. Et c'est ce qui s'est passé. Que lorsque le peuple d'Israël se trouvait en Eretz Israël, ils avaient la manne de Yaakov et tout fleurissait. Lorsque le peuple d'Israël a fauté, parce qu'il lui a dit à Esav, il dit en vérité, tu es le serviteur de Jacob. Parce que tu as besoin de lui. Tu n'as pas la manne du ciel. Tu n'as que la terre avec ses graisses, avec ses récoltes. Mais si tu n'as pas la pluie céleste en bas, tout va sécher. Mais lorsque tu rates la peine, et que toi tu es le grand, à lui le petit, mais à lui je lui donnais la Torah. Mais s'il ne lui écoute pas la Torah, alors toi, tu vas désamorcer le joug que tu as sur lui. Pardon, le joug que lui, il a sur toi. Et donc ce joug-là, c'est la Torah. Lorsque le peuple d'Israël reçoit le joug céleste, alors il a la manne du ciel qui descend, qui irrigue et qui rend les terres grasses et grosses. Tandis que si tu fautes, comme le peuple d'Israël qui est allé à Babylone, tout devenait sec. Mais les Goïms, les nations, les Romains, tous ceux qui ont habité là-bas, ils ont essayé de faire fleurir la terre d'Eretz Israël, rien à faire. Pourquoi? Ils n'ont pas la rosée du ciel. Lorsque le peuple d'Israël est revenu en terre sainte, ils l'ont fait fleurir. Regardez, Eretz Israël, ce peuple est unique. On peut dire ce qu'on veut de lui, mais il est unique. Il est unique quand il se met dans les rails. Et il ne se raille pas de Dieu. Qu'il se met dans les rails de la Torah, il a toutes les bénédictions possibles. Car il a Mital Hashamaim, 546 goûts, Keminyan Matok, comme la valeur numérique, douceur. Acceptons sur nous le joug céleste pour recevoir la douceur de la manne et que Hachem, il nous bénisse, qu'on goûte dans tous les plats qu'on mange les 546 goûts de la manne. Maintenant, nous comprenons pourquoi la Torah, elle a dit « Va ochal mikol ». Et le gibier que m'a amené Yaakov, j'ai mangé de tout. Et Rashi, d'expliquer Mikol te'amim shebikash lit'am ta'amti. De tous les goûts que je désirais goûter, j'ai goûté dans ce gibier. D'où Rashi, d'où ce commentateur, le prince des commentateurs, d'où a-t-il tiré cela? Le texte ne dit rien. Bah, Ochal Mikol, j'ai mangé de tout. Ok. La réponse est Mikol, même Kaf Lamed, même 40, Kaf 20, Lamed 30, 40, 30 et 20, valeur numérique 90. Ça donne quoi? Même Nun, Man, même 40, Nun 50, 90. Mikol, valeur numérique Man. Quel est l'aliment spirituel qui descend du ciel, qui est cette rosée précieuse, qui a tout dedans, 546 goûts, celle qui vient de Gan Eden, qui vient d'en haut des cieux. Eden, comme je vais expliquer, à l'intérieur il y a des lettres Aïn, Yud, Nun, Dalet, Lamed, Tav, Nun, Vav, Nun, ce qui est à l'intérieur. L'âme de Eden, c'est quoi? Valeur numérique 546, comme le mot matok. C'est ça qu'il dit, en fait. Yitzhak. Il dit à Esav, écoute mon fils, tu m'as amené des gibiers
tout le temps. Tu m'as honoré. J'ai mangé, mais je n'ai pas mangé tous les goûts. Celui-ci de Yaakov préparé par Rivka, alors, il était tellement bon, il était tellement extraordinaire que Yitzhak Avinu s'est régalé. J'ai goûté tous les goûts que je désirais. Et qu'est-ce qu'on voit de là? Quelque chose d'extraordinaire. Cette beauté qui est cachée dans la Torah. Va'ochal mikol. On a l'habitude de passer comme ça ce mot Va'ochal mikol, on n'a pas fait attention. C'est quoi? Non. Rashi. De là, on voit combien nos sages étaient très intelligents, proches de Dieu. Ils voulaient expliquer chaque mot de la Torah. C'est ça qui est sublimissime. Va'ochal mikol, j'ai mangé de tous les goûts qu'il y avait dedans. Pourquoi? Parce que mikol, c'est la valeur numérique man, et dans la man, il y avait tout. Et c'est pourquoi que Yitzhak, il dit Vitel lecha Elohim tal shamayim. Et l'Éternel te donne de la rosée du ciel. On n'a pas compris cette rosée, c'est quoi? Man, le Midrash nous dit. Man, ouais. Tu m'as donné à manger la manne, sauf que tu l'as fait descendre en haut, donc tu la mérites, Yaakov. Donc Yaakov Avinu, il est attaché au ciel, et tout ce qu'il fera, Bakol, Mikol, Kol, c'est qu'il est béni de tout. Alors nous souhaitons aussi que Hachem Yivarach nous bénisse, comme il a béni nos ancêtres, Abraham, Isaac et Yaakov, Bakol, Mikol, Kol. Bakol, c'est Abraham. Vachem berach et Abraham bakol. L'Éternel a béni Abraham de tout. Bakol, disent nos sages, Gebataria ben. Il lui a donné un fils. La Gemara dans le traité Avodah Zarah dit qu'il lui a donné aussi une fille qui s'appelle Bachal. Bachal. Mikol, c'est Yitzhak. Mikol, Va'ochal mikol, j'ai mangé de tout. Hey, qu'est-ce que tu as mangé? Yitzhak, j'ai mangé la manne. J'ai mangé la manne grâce à toi, Yaakov. Donc je te bénis, mital hashamayim. C'est pourquoi, peut-être on pourrait ajouter quelque chose. C'est que mikol, c'est valeur numérique man. Mais elle s'accroche à Yitzhak. Pourquoi? Parce qu'il est écrit dans le traité Hagiga, page 12, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, un des maîtres du Talmud, l'élève et le beau-frère de Rabbi Yohanan, l'auteur du Talmud de Jérusalem. Il dit, il y a 7 cieux en haut. Il y a un qui s'appelle Shehakim. Shehakim, qu'est-ce que c'est Shehakim? Shehakim, Misham Sohakim, Man la tzadikim. Là-haut, il y a les anges qui font le moudage, ou la mouture, de la manne spirituelle, bien sûr, c'est de la lumière, c'est de la nourriture spirituelle pour les anges. Eh bien, cette mouture de cette lumière qui descend chez les tzadikim, elle est fabriquée dans le ciel qui s'appelle le firmament Shehakim, lui vient le mot Sohek. C'est hikat samamanim, comme quelqu'un qui fait piler les plantes aromatiques. Là-bas, en mou, on fait on fait le moudage de cela. C'est beau avec Yitzhak, non? Parce que c'est hakim, c'est aussi le rire, sohek. Quelqu'un qui est sohek, quelqu'un qui rit, quelqu'un qui sourit à tout ce qui lui arrive. Comme Yitzhak. Il lui arrive tout ce qui lui arrive, toujours il reste Yitzhak, il reste en train de rire. Il perd pas le nord. Et donc à lui, il descend à la manne. Va'ochal mikol. Quand quelqu'un il rit, quand quelqu'un il s'appelle Yitzhak, alors il peut venir Yaakov. Parce que Yaakov, c'est quelqu'un, malgré tous ses soucis, tous ses problèmes, il a toujours accepté tout ce que fait Dieu, c'est pour le bien. Atov et Amétiv. Dieu, il est bon et il m'a fait du bien. C'est pourquoi Yaakov, il reçoit la manne et il s'appelle Kol. Bakol Avraham. Mikol Yitzhak. Kol Yaakov, comme Yaakov a dit à Esav, nous le verrons dans la parashat Vaïgash. Là-bas, c'est marqué
Yesh li kol, ou dans la paracha de Vaishlah, pardon. Vaishlah Yaakov Malachim, quand il a rencontré Esav, et Esav, il lui dit à qui appartiennent tous ces troupeaux, toutes ces femmes, tous ces enfants. Alors Yaakov lui a dit Yesh li kol, j'ai tout ce qu'il me faut, il me manque rien. Esav, lui, il dit Yesh li rav, j'ai la majorité, j'ai beaucoup, mais j'ai pas tout encore. Si quelqu'un il dit j'ai beaucoup, il me manque encore quelque chose, même ce qu'il a, il ne va pas jouir, il ne va pas être heureux, il le perdra. Mais si quelqu'un, il a ce qu'il a, même un peu, mais il dit j'ai tout, alors c'est la plus grande bénédiction. Et qu'est-ce qu'il a Yaakov pour dire qu'il a tout? Il a la manne. Veitel lecha Elohim ital hashamayim. Hashem itbarach, il lui a donné la manne. Tal, c'est la manne. Tal, c'est la rosée. Tal, c'est 39. Ce sont les 39 forces de la vie. On expliquera un jour cela. Avec l'aide de Hachem. Voilà la suite qu'il me manquait par rapport au cours avec l'aide de Hachem. Kol tov bracha v'atzlach.